Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien écoutez, de retour dans la plaine, cette fois-ci avec les lupins. Et même si c'est les lupins qu'on va probablement photographier aujourd'hui, c'est pas des lupins uniquement qu'on va parler, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'exposition. Alors vous allez me dire, ouais, l'exposition, bah, finalement c'est un sujet assez facile. Et ben en fait oui, c'est un sujet assez facile et c'est un sujet assez complexe tout en même temps. Parce qu'en fait, vous allez voir sur cette vidéo que l'exposition peut très vite être trompée, et quand on arrive devant l'ordinateur et qu'on regarde son image, on se dit « Ah, elle est surexposée » ou « Ah, elle est sous-exposée ». Donc ce que je vais faire, c'est que on va comme d'habitude probablement prendre 3 photos. Sur les 3 photos, on va parler de 3 différents points d'attention lorsque l'on fait sa photo pour avoir une exposition correcte quand finalement on est devant l'ordinateur. Allez, c'est parti, photo numéro 1. Alors l'exposition, on le sait, l'exposition est influencée par 3 facteurs qui sont la sensibilité, le diaphragme et la vitesse. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Vraiment, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comment on expose correctement cette image. Donc vous voyez en fait ce bosquet de lupins, donc vous le voyez probablement sur l'image que je suis en train de filmer, le soleil est juste ici. Donc vous comprenez bien que tout ce qui va être de ce côté-ci de l'image va recevoir une quantité relativement importante de lumière, et de l'autre côté une quantité moins importante de lumière. Donc ça veut dire que ici je vais avoir une quantité de lumière plus importante, donc je vais avoir des expositions qui vont être plus correctes, on va dire, dans le sens où je vais pouvoir monter mes vitesses, ouvrir mon diaphragme, fermer mon diaphragme, pardon, augmenter son ombre, et puis jouer avec des sensibilités qui sont relativement basses. À l'inverse, lorsque je suis de l'autre côté où je suis côté ombre, et ben là il va falloir que justement je monte probablement en sensibilité, que je descende un peu ma vitesse, que j'ouvre un petit peu plus mon diaphragme, donc que je descende le nombre F sur mon diaphragme pour capter le maximum de lumière possible dans des conditions où j'ai peu de lumière. Alors en plus je suis dans ce côté-là en contre-jour, et donc vous allez voir que cette notion de contre-jour et de luminosité, elle va avoir aussi une influence sur votre résultat final, même si vous êtes bien réglé sur votre appareil photo, mais ça sera la dernière chose dont je vous parlerai à la fin. Donc voilà, donc ici on va faire une image. Alors en fait on a assez marrant parce qu'on a différentes couleurs. Je vois ici on a vraiment du bleu, ici on a un petit peu de pourpre, et pourtant c'est à peu près les mêmes pieds, donc on va jouer avec tout ça. Je vais me mettre en position, donc très honnêtement j'ai pas encore décidé ce que je vais prendre comme image. Probablement je vais même en faire plusieurs, parce qu'en fait il y a ces petites fleurs blanches là, je sais pas si vous les voyez bien, qui sont en train de pousser ici aussi, que je n'avais pas vu précédemment, enfin je veux dire précédemment, les années précédentes. Et puis il y a les lupins, donc on a pas mal de différentes couleurs. Donc le blanc forcément capte un petit peu plus la lumière, donc va la réfléchir aussi un petit peu plus, donc du coup on risque très rapidement d'être surexposé. Et donc du coup ça va être intéressant. Donc je pense que la première image elle va se tourner autour des lupins. Je vais regarder là autour celui qui me plaît le plus, et puis on se met en position, et puis on prend une photo. Bon, je pense que je vais sortir le 50-70 mm. Je vais profiter du soleil dans ce sens-là. Je pense que je vais aller chercher des images probablement plus par là, pour aussi en avoir en arrière-plan. Donc là probablement il y en a une pomme de lupin qui est plutôt intéressante, un peu isolée avec du vert derrière, malheureusement un peu trop d'ombre. Donc je me demande si je ne vais pas me mettre sur celle-ci ici, parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai plus que l'herbe derrière, donc je vais pouvoir correctement les isoler. Bon, je me mets en position, et puis on se retrouve dès que je suis en position. Donc voilà, je suis en position pour cette première image. Donc j'ai finalement pris ce lupin qui est un peu plus petit. La raison pour laquelle je l'ai pris, je vais vous montrer l'image, c'est que surtout il y a une petite pomme qui est tout en bas, là, qui est en train de pousser, celle qui est tout en haut. Donc je trouvais que ça était plutôt intéressant pour la composition. Quand vous allez prendre votre image, vous le savez très bien que vous fassiez de l'automatisme, de la priorité vitesse, de la priorité diaphragme, ou même du manuel, vous avez plusieurs façons d'enregistrer, en fait, de mesurer la lumière. Donc en fait, je vais vous montrer. Donc vous savez très bien, vous avez tac ici cette petite possibilité donc de faire une mesure qui se dit soit matricielle,
soit pondéré central, soit spot. Donc la différence matricielle, je prends toute la valeur de lumière de l'image. Pondéré central uniquement à l'endroit de la mise au point plus quelques millimètres autour, et le spot c'est vraiment à l'endroit pile poil de la mise au point. Alors j'utilise très peu hein, le pondéré central, d'ailleurs je suis resté dessus. Donc je vais repasser, hop, je vais y arriver, je vais repasser sur d'abord du matriciel. Donc si je me mets en matriciel, donc vous voyez là je suis à peu près, donc si je me fie à mon petite échelle de valeur ici, et on verra que parfois c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, mais on verra ça juste après. Donc je m'assure que ma mise au point est bonne, mon réglage est bon, donc je suis au 1/50e à f13 ISO 64. En revanche, si je passe sur ma pondérée centrale, tac, donc ici remise au point, et là vous voyez je suis légèrement sous-exposé, et donc il va falloir que je passe au 1/40e pour être correctement exposé, ou exposé comme mon image d'avant sur l'échelle ici. Par contre, vous vous rendez bien compte que même si sur les deux images mon appareil me dit je suis bien exposé, pour une je suis bien exposé pour l'ensemble de l'image, et pour l'autre je suis bien exposé pour l'endroit où je fais la mise au point et quelques rayons autour. Donc c'est quoi la grosse différence? C'est que quand vous allez regarder votre image ensuite sur l'ordinateur, comme il y en a une qui est prise au 1/40e, donc l'obturateur va être ouvert un petit peu plus longtemps qu'au 1/50e, et bah du coup cette image là, globalement dans son ensemble, elle va vous paraître plus lumineuse. Donc vous voyez que suivant les choix que vous faites déjà au niveau de la mesure de la lumière, et bah forcément vous allez avoir une impression au final sur votre image qui va être complètement différente. Donc là je vais prendre les deux images. Je vous mets les deux images brutes à l'écran, et puis ensuite j'en prends une des deux que je vais travailler. Allez, je prends l'image et puis on regarde ça à l'écran. Donc voilà, deuxième image. Donc là je me suis mis avec ces fleurs blanches. Volontairement, le soleil est comme ceci, ça éclaire sur les fleurs blanches. Donc si du coup je filme sur cette caméra là, alors est-ce que ma mise au point est correcte? J'ai un peu trop de choses devant l'appareil. Hop, on va démonter ça. Non, la mise au point ne m'a pas l'air correcte. Voilà, là ça sera mieux. Je vérifie quand même dans l'œilleton. Et vous voyez, donc là je suis justement surexposé. Et donc vous voyez très bien que la lumière blanche des fleurs, elle est complètement saturée. Et donc si je veux récupérer des détails dans cette image-là, et ben forcément je ne vais pas pouvoir. Et donc vous voyez, petit à petit, je vais exposer correctement. Et donc ici, vous voyez, on voit déjà un petit peu plus de détails sur les pétales. Donc ça, c'est toute vraiment la différence d'exposition. Et quand vous êtes sur des blancs, donc c'est là où ça va être vraiment très compliqué. Donc je vais remonter ça. J'espère que avec le contre-jour, malgré tout, vous allez quand même voir ce que je suis en train de photographier. Je vais repasser en photo. Donc vous voyez ce que je suis en train de filmer. Donc peut-être que je vais essayer de protéger un petit peu plus ce que vous voyez, ce qui se passe. Donc voilà. Donc mes deux fleurs, enfin que je vais photographier et non pas filmer. Ça c'est à chaque fois la même problématique. Allez, voilà. Là je pense qu'on est à peu près bien. Non, je fais la mise au point sur la mauvaise des caméras, donc ça va pas le faire. Donc voilà. Ce que je suis en train de photographier, donc vous voyez ma composition assez simple. J'ai pris un diaphragme de f10 ici pour avoir à peu près les deux fleurs qui sont relativement dans le même plan finalement. Correctement au point, donc sur ma profondeur de champ f10 hein. Donc f10 là je suis au 70 mm, et puis j'ai à peine 3 ou 4 cm de différence entre les deux fleurs, donc autant vous dire qu'elles vont être nettes. Alors là à ce moment, et forcément ça a recoupé, bon c'est assez acrobatique hein, comme système. Mais vous voyez que je suis complètement, donc je suis obligé de remettre la casquette parce que il va falloir que je fasse mes réglages. Je vais me débrouiller comme ceci. Donc vous voyez là je suis surexposé,
Donc je vais continuer à descendre. Donc là je suis toujours en mesure pondérée centrale, hein, comme vous voyez en bas. Et donc ici j'ai fait mon image. Et donc l'appareil photo me dit que je suis bien exposé. Donc comme il me dit que je suis bien exposé, je vais prendre l'image que je vais vous mettre à l'écran et que je vais grossir aussi ici. Hop. Et vous voyez, elle clignote mes fleurs, ou elles clignotaient, parce qu'elles sont en train de me dire c'est surexposé. Donc vous voyez, en fait, toute la problématique, elle est là, c'est que l'appareil photo lui dit ah, je suis bien exposé, mais en fait, vous voyez, c'est quasiment impossible d'aller rechercher du détail là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce que je fais moi à ce moment-là? C'est que j'abandonne cette petite échelle, et je sais que ça provoque beaucoup de discussions, mais encore une fois, ça donne énormément d'indications, ça ne vous donne pas l'histogramme idéal ou l'histogramme réel, mais en tout cas moi j'utilise l'histogramme parce que vous voyez bien que sur mon histogramme il me dit ici en haut à droite, et là attention, tu es surexposé. Donc du coup je vais continuer à augmenter ma vitesse jusqu'à temps d'avoir voilà un pic qui est beaucoup plus bas. Donc en plus ça tombe bien puisque le vent commence à se lever, donc du 1/125e ça sera pas forcément mauvais, sinon j'aurais monté un peu ma sensibilité, mais là je suis bien. Donc je vais vérifier ma mise au point et je suis en train de m'apercevoir qu'il y a une petite araignée là qui est en train de jouer ici sur la fleur. Alors vous voyez, même ici en agrandissant j'ai toujours l'impression que je suis encore avec un manque de détails. Il va vraiment falloir que je pense encore descendre. Donc là, on va regarder ce que ça donne sur mon histogramme. Ouais, là, il est vraiment très très bas. Effectivement, il y a encore un petit pic qui se travaille là-bas. Mais là, je me suis mis sur des conditions qui sont vraiment vraiment compliquées. Hop, allez, on va pas non plus trop souvent exposer. Mais voilà, je vais me mettre au 1/160e. Et vous voyez quand même que là, sur la petite échelle, il me dit clairement que je suis vraiment sous-exposé. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vais prendre l'image. Et puis, je vous la mets à l'écran. Alors, j'ai pris l'image, donc comme vous l'avez vu, sous-exposé, et puis après donc je l'ai travaillé sur l'ordinateur. Alors derrière, l'arrière-plan est un peu sombre, j'aurais pu faire aussi du focus stack, pardon, du bracketing, utiliser plusieurs images et puis regarder un peu comment je peux assembler tout ça, mais j'avais pas forcément besoin d'informations derrière. Donc cette exposition me paraissait pour moi plutôt intéressante et plutôt correcte, et j'avais pas besoin d'autre chose. Et puis après, ce que vous pouvez toujours faire, alors je vais vous le montrer ici de nouveau sur l'appareil photo. Ah, je pense que ça fait un petit moment que ma batterie me dit qu'elle a du mal. Non, ça va, j'ai toujours un petit peu de batterie. Donc on va continuer pour cette dernière image. Donc là, je suis de nouveau surexposé. On va surexposer, j'étais au 1/160e. Je vais refaire ma mise au point. Hop. Voilà. Donc vous pouvez le voir ici correctement. Donc ce que je pouvais faire, alors je vais le faire à partir du haut de l'appareil photo, c'est donc faire la compensation d'exposition et puis continuer donc à sous-exposer mon image ou à la surexposer. Alors je vous avouerai que je vois pas trop bien ce que je fais là, donc probablement que je vous dis ça à l'inverse de ce que je suis en train de faire, mais voyez, donc là j'ai sous-exposé mon image, j'avais surexposé pardon l'image, et là je suis en train de la sous-exposer en descendant donc la compensation d'exposition. Donc quelque chose finalement de relativement similaire à ce que vous pouvez faire en jouant en manuel simplement entre vitesse et diaphragme. Donc je vais me remettre à 0 avant de faire des bêtises pour ma prochaine image. Hop, j'y suis presque, et voilà. Donc voilà, donc la prochaine image, écoutez, on va regarder ce que c'est. Et puis là, je vais vous parler d'autre chose qui n'a rien à voir vraiment avec la prise de vue. Mais vous allez voir qu'influence vraiment la façon dont vous percevez l'image et donc la façon dont vous allez l'exposer sur votre appareil photo. Allez, c'est parti. Donc voilà, ma dernière image, c'est une image de tous ces lupins ici.
de faire un panorama, un peu une histoire de bandeau comme j'avais fait la semaine dernière avec les iris. Alors ce que j'aime bien, c'est que j'ai des fleurs blanches à gauche et à droite qui vont finalement me limiter et quelque part m'encadrer les lupins, donc c'est plutôt intéressant. Donc du coup je vais combiner tout ce qu'on a fait jusqu'à l'heure, c'est-à-dire que j'ai des fleurs blanches qui risquent la surexposition, j'ai des lupins qui eux vont être exposés probablement correctement. Et donc du coup il va falloir que je combine tout ça. Donc on va jouer avec l'histogramme. Donc en fait entre par ici où je suis presque dans le sens du soleil et ici où j'ai le soleil sur le côté, donc forcément les ombres vont changer. Donc je vais prendre ma lumière plutôt ici, plutôt sur la gauche pour avoir en fait mes fleurs blanches correctement exposées. Donc là je peux, allez hop, je vous montre ça très rapidement. J'espère que je vais pouvoir réussir à l'installer sans que ça prenne 3 plombes. Hop, et ben voilà, c'est plutôt pas mal, je pense qu'on va y arriver. Alors après, en fait, je ne l'avais pas installé parce que j'avais un petit peu peur avec le soleil dans le dos. Je suis pas sûr que vous allez super bien voir. Mais écoutez, on va tenter quand même l'expérience. On va ressortir la casquette si vraiment ça ne marche pas. Hop, on va mettre en route. Alors, toc. Vidéo, je suis pas sûr, qu'est-ce que ça donne? Ouais, avec la casquette c'est pas beaucoup mieux. Bon, j'ai essayé de me mettre devant l'écran, donc je vais vous tourner un peu le dos. Donc vous voyez, en fait si je me mets ici, donc là je suis surexposé, hein, je me fie à ma petite échelle, donc là je serai plutôt bien. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mon histo, et mon histo me dit, bah là surexposé, je suis passé un peu j'étais un peu sous-exposé. Là, je serais plutôt pas mal. Vous voyez, je pourrais presque monter encore avant que j'aille des pics sur les hautes lumières. Bon, là, très clairement, je suis... Ah bah, en fait, je suis surexposé, mais c'est surtout que je suis pas... Voilà, j'étais pas forcément bien au point. Donc, je me replace. Je voulais faire la mise au point sur celle-ci, qui est probablement la plus proche. Et donc, après, avec ma profondeur de champ, je vais mettre du F10. D'ailleurs, je vais m'y mettre tout de suite F10, F11. Tac, pour ce qui est de mon diaphragme, et donc là il me donnerait du 1/60e, donc là je suis passé en matriciel, hein. Mais en tout cas vous voyez sur les hautes lumières, j'ai pas trop, ça commence un peu par ici, et puis bon là on attaque carrément. Mais écoutez, je vais essayer juste avant que ça flirte, donc je vais me mettre quelque part ici. J'hésite, 1/60e ou 1/50e. Non, en plus il y a du vent, donc de toute façon faut pas que je joue à ça. Je vais même... Ah, je vois que j'ai de la compensation d'exposition d'ailleurs au passage. Hop, on va la retirer. Mais vous voyez, je pense que je vais jouer quelque chose comme ça. Je vais jouer la prudence et je vais suivre les recommandations de l'appareil photo. Donc c'est ça que je voulais faire, c'était aller voir les fleurs blanches là-bas. Bon, elles sont toutes petites, hein, c'est vraiment... Ce qui m'intéresse, c'est la tache blanche. Mais ceci dit, je veux pas non plus, j'aurais dû me mettre directement dessus, mais je voulais pas changer ma mise au point. Toc, elles doivent être quelque part par là, voilà, hop. Donc ouais, elles sont... Bon, déjà elles sont pas au point, je vais m'en remettre dessus quand même pour voir. Là elles sont vraiment surexposées. Donc probablement que ce que je vais faire, de toute façon, je vais faire d'autres images uniquement pour les fleurs, pour si jamais j'avais vraiment récupéré quelque chose. Mais bon, globalement, vous voyez le principe. Donc je me fie à mon histogramme. Mon histogramme me dit que je suis pas, j'ai pas de haute lumière, donc je pourrais toujours un peu passer, mais je vois il y a un tout petit trait en fait, c'est super fin, mais il y a un tout petit trait. Donc je pourrais prendre voilà, au 1/60e. Bon, ce qu'il faut, c'est que de toute façon, je monte en vitesse, donc je vais monter sur du 1/125e, quelque chose comme ça, parce que j'ai quand même du vent. Et puis je vais reprendre mon panorama, et puis je vous montre à l'écran. Allez voilà, le matériel est rangé, le soleil se lève, la luminosité devient vraiment très très forte. C'est un peu pour ça que je suis venu beaucoup plus le matin qu'un peu plus tard dans la journée, même si à la limite pour parler d'exposition et de surexposition ça aurait peut-être été un peu mieux plus tard. Mais en fait voilà,
Donc ce que je vous conseille quand on parle d'exposition, c'est bien sûr de se fier à l'appareil photo et ce qu'il vous donne sur le côté, sur cette petite échelle, mais d'utiliser aussi l'histogramme, d'utiliser aussi, alors je ne l'ai pas montré ici, mais vous avez les petits pixels. Aussi, si on l'a vu un moment sur les fleurs, donc qui clignotent, qui vous indique qu'ici vous avez des zones qui sont surexposées, donc des zones qui sont blanches, donc sur lesquelles vous allez retirer aucun détail lorsque vous allez travailler la photo. Donc utilisez toutes ces choses-là pour vous assurer que vous n'avez pas de zones surexposées. Les zones sous-exposées, je dirais, c'est un peu moins grave, on arrive toujours à en sortir un peu, alors malheureusement avec du bruit, c'est vraiment très sous-exposé, on arrive toujours à sortir un peu de détails. Sur les zones surexposées, là c'est fini. Et puis le dernier conseil que je voulais vous donner, on l'a tous fait, donc quand vous avez votre téléphone sur un temps comme ça et que vous regardez votre téléphone, vous vous apercevez que apparemment vous ne le voyez pas du tout parce que justement la luminosité extérieure influence ce que vous percevez de l'écran, et donc vous boostez la luminosité de votre écran pour voir correctement. Et donc quand vous prenez avec des écrans, que ce soit celui de l'appareil photo, que ce soit celui du téléphone, et si vous avez boosté la luminosité, vous allez avoir cette impression que votre photo elle est surexposée, alors qu'en fait elle est probablement sous-exposée. Et donc c'est pour ça que vous m'avez vu beaucoup de fois aujourd'hui mettre l'œil dans le live view, dans l'œilleton de la caméra, même si aussi ici c'est une image donc qui est légèrement, contraste. C'est pas une image réelle, c'est ça que je veux dire, c'est une image aussi digitale. Donc elle a une luminosité aussi qui est quelque part est boostée, mais en tout cas on se rend bien compte que derrière l'écran, où là on peut vite se faire tromper par la luminosité extérieure. Donc vraiment mon conseil aussi, c'est de s'assurer de bien regarder dans votre appareil photo quand vous êtes dans des conditions de lumière comme ça, et puis de vous méfier aussi à la brillance de vos écrans, que ce soit sur vos téléphones, sur vos appareils photo ou après sur votre ordinateur, parce que c'est comme ça que vous allez probablement surexposer une image, parce que vous avez l'impression qu'elle n'est pas assez exposée ou sous-exposée dans les conditions où vous allez vous trouver, et donc vous allez complètement rater votre image. Donc vraiment, surtout dans des conditions comme ça, utilisez l'œilleton, et puis encore une fois, réglez correctement ou pas trop pousser les brillances de vos appareils. Et ben voilà, j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir enfin être un peu plus en paix et trouver que l'exposition que vous avez fait sur le terrain correspond un peu plus à l'exposition que vous avez au final sur l'ordinateur. Si cette vidéo vous a été utile et plein de conseils, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis je pense que justement on parlera dans le tuto Lightroom de comment on fait ressortir les ombres et les lumières, et justement je vous montrerai que quand une photo est cramée, elle est cramée, on ne sort plus rien, on ne sort plus aucun détail, quelles que soient les choses que l'on puisse travailler sur Lightroom pour essayer de les récupérer. Voilà, j'ai fini mes blabla. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.